Donc maintenant qu'on a tous les éléments, en fait, on va pouvoir décomposer un nombre à virgule de ce type-là en puissance de 10 avec des puissances positives, négatives ou nulles. Donc déjà, juste avant, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre les expressions de ce type-là, donc une puissance de 10 avec une puissance négative. 10 puissance moins 1, on a vu que la puissance négative, c'est l'inverse de la puissance positive, donc c'est 1 sur 10 puissance 1, c'est-à-dire 10, et 1 dixième, c'est 0,1. 10 puissance moins 2, on sait que c'est l'inverse avec le signe négatif de 10 puissance 2, donc on écrit l'inverse de 10 puissance 2, 10 puissance 2 c'est 100, donc 1 centième c'est 0,01. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va décomposer notre nombre à virgule ici, on va faire la somme de chaque chiffre composé avec sa puissance de 10. Donc on écrit que c'est 1 fois 10 puissance 2, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 3 fois 10 puissance 0, plus 4 fois 10 puissance moins 1, puisqu'on a vu que 10 puissance moins 1 c'est 0,1, donc 4 fois 10 puissance moins 1, plus 5 fois 10 puissance moins 2, puisque le 10 puissance moins 2 c'est 0,01. Donc en fait ça veut dire que notre nombre ici, on pourra toujours le décomposer en somme de chiffres multipliés par une puissance de 2. Alors maintenant on va reprendre un autre exemple qui est un petit peu, enfin qui a moins de chiffres, moins de décimales, pour que ça puisse être relativement simple à faire le calcul. Donc là on reprend un nombre 67,8. Donc là on a 6 fois 10 puissance 1, plus 7 fois 10 puissance 0, plus 8 fois 10 puissance moins 1. Bon, ok. Et maintenant qu'est-ce qui se passe si on rajoute un 0 devant et un 0 derrière? Donc en fait, notre 0 il a la position de la centaine. Donc on va dire que c'est 0 fois 10 puissance 2, plus, après on récupère les mêmes puissances qu'on avait ici. Donc on retrouve le 6 puissance 10, 6 fois 10 puissance 1 ici, le 7 fois 10 puissance 0 ici, le 8 fois 10 puissance moins 1 ici, et ensuite on rajoute le 0 à la fin ici, donc fois 0 plus 0 fois 10 puissance moins 2. Mais en fait, le fait de multiplier ici, on voit qu'ici on a 0, et ici on a aussi 0. Donc en fait, notre nombre ici, c'est simplement ajouter des zéros ici et là. Alors là, ça marche parce qu'on a ajouté un 0 avant et après le nombre à virgule. Mais on ne peut pas rajouter le 67,8, on ne peut pas rajouter un 0 ici entre le 7 et le point, ni entre le point et le 8. C'est-à-dire à l'intérieur de notre nombre en fait. Donc là, si on écrit ça, par exemple, 670,08, où là on a repris ce nombre-là auquel on a ajouté un 0 ici et là. Donc là, si on redécompose, on voit qu'on a décalé les puissances. C'est-à-dire que le 6 qui était à 10 puissance 1, il se retrouve à 10 puissance 2, puisqu'il a été décalé d'un cran vers la gauche. Et du coup, la puissance est augmentée de 1. Le 7, pareil, on a augmenté de 1. Là, on rajoute le 0 à la 10 puissance 0, le 0 à la 10 puissance moins 1, et le 8 qui se retrouve décalé vers la droite. Donc maintenant, la 10 puissance moins 1 est passé en 10 puissance moins 2. Donc là, on voit qu'on n'obtient plus le même nombre. On a complètement changé le nombre, et du coup, ça, on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit d'ajouter des zéros au milieu de notre nombre à virgule. Alors je précise aussi que si on avait un nombre entier, en fait, un nombre entier, si on avait juste 67, 67 c'est 67,0. C'est équivalent. Donc le 0 ici, on a le droit d'en ajouter. On peut en ajouter tant qu'on veut, à condition de préciser qu'on a la virgule. C'est-à-dire qu'on doit poser la virgule d'abord et ensuite on peut ajouter des zéros. Mais on pourrait pas dire, on peut pas dire que 67 c'est égal à 670, puisque là on a effectivement un décalage de nos puissances de 10. C'est-à-dire que quand on n'écrit pas la virgule, implicitement ça veut dire qu'elle est casée juste après notre nombre. C'est-à-dire implicitement ça veut dire ça. Donc quand on écrit 67, ça veut dire implicitement 67,0, et quand on écrit 670, c'est 670,0 implicitement. Donc là on voit que nos positions des chiffres, là on a une puissance de 10 qui est égale à 2, alors que là on a une puissance de 10 qui est égale à 1. Donc là on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'ajouter un 0
avant la virgule. Et les zéros qui sont avant les nombres, on peut, c'est ce qu'on a vu ici. Par contre, les zéros qui sont après donc les zéros après la virgule, on peut aussi, mais tant qu'on n'a pas de virgule, on n'a pas le droit de rajouter des zéros à droite. C'est pour ça que si on veut rajouter des zéros, on est obligé d'abord de mettre la virgule, on met 67,0, et après on peut ajouter autant de zéros qu'on veut à gauche et à droite.